La joie. La joie, elle marque ce troisième dimanche de l'Avent. Nous avons entendu les textes hier. Au fond, nous pouvons partir d'une expérience très concrète dans nos familles. Quand une naissance s'annonce, c'est avec joie que les parents la communiquent. Alors dans la nuit de Noël, de la même façon, nous entendrons l'ange venir dire au berger, avec une voix qui va déchirer le silence de la nuit, je vous annonce une grande nouvelle. Aujourd'hui, un sauveur vous est né. C'est une invitation à la joie. Et cette joie, ce n'est pas une sorte d'hilarité, vous voyez, qui serait une joie désincarnée, fugace, peut-être même insultant pour beaucoup. Non, c'est une joie qui est la joie d'un projet de vie, le projet que nous propose le Seigneur. Je veux que vous soyez heureux avec moi. Cette invitation à la joie, elle devient franchement une exhortation dans la deuxième lecture, l'épître de Saint Paul. Il dit, frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Alors, la joie, il faut l'accueillir. Et ce n'est pas si simple, surtout dans une année comme celle que nous traversons, avec tout ce climat très anxiogène. Et puis, ces nuages noirs que certains voient s'accumuler dans l'avenir immédiat, et sans parler parfois de toutes ces épreuves personnelles très profondes qui nous touchent au plus intime. Nous en savons quelque chose quand nous prions le premier vendredi du mois ici, en pensant à ces 800 ou 1000 ou 1200 intentions qui arrivent. Qu'est-ce que veut dire être dans la joie de l'Évangile, quand on est frappé de si près et que les événements nous obligent presque à courber la tête, à nous replier sur nous-mêmes. Vous voyez, de certaines façons, si on approfondit de plus près l'Évangile, c'est les questions des interlocuteurs de Jean-Baptiste qui viennent le trouver, qui posent d'abord une question d'identité. Qui es-tu, toi qui es messager de la joie ? Et comme sa première réponse ne les satisfait pas, ils veulent connaître mieux le projet. Et ils ajoutent, qu'en est-il ? Alors, on pourrait se dire, en écoutant ce texte d'évangile d'hier, la joie, elle a besoin d'un peu de temps pour être d'abord intériorisée. Zélie Martin décrit bien cela à sa belle-sœur en juillet 1872, alors qu'elle va annoncer une bonne nouvelle, la naissance dans quelques mois de celle qui s'appellera Thérèse. Elle écrit à sa belle-sœur, « Il faut que je vous fasse part d'un événement qui arrivera probablement en fin d'année, mais celui-ci n'intéresse guère que moi pour le moment et ne réjouit encore personne. » Oui, il faut intérioriser. Oui, à la manière de Zélie, si nous ne regardons que le jour présent, ce jour de juillet 1872, la joie, elle va, elle aussi, rester confinée. Mais si nous regardons la promesse d'avenir qu'il y a autour de cette naissance annoncée, celle de Thérèse en l'occurrence, et dans cet avant, temps privilégié et premier temps du temps liturgique chaque année, celle de Jésus, alors nous allons voir une promesse d'avenir et cette joie confinée va devoir devenir une joie communicative. À la manière des mages dont nous parlerons dans quelques semaines, nous allons alors marcher vers une
une étoile qui a un nom, Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. Nous allons emprunter un chemin, comme il est exprimé sur les panneaux qui sont derrière ici, avec ses multiples langues. Thérèse a, elle aussi, emprunté un chemin. Ce chemin, il a un nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Si bien que à ce moment-là, les événements n'auront plus grande prise sur notre joie. Nous pourrons peut-être dire, comme Thérèse, que nous voyons ici de multiples façons, lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie sur cette terre, c'est toi, Jésus, mon unique amour. Avant la vie de Thérèse, la vie de Louis et Zélie, dont nous avons les grandes étapes de vie ici sur ce tableau, a été jalonnée par bien des épreuves. Mais Louis et Zélie se sont situés, comme le recommande le pape François dans la voie de l'Évangile, je cite, « En vivant le désir profond de progresser sur la voie de l'Évangile et de ne pas baisser les bras, l'amour du Christ aura toujours le dernier mot. » Et être disciple missionnaire n'est pas optionnel. Le pape François le dit clairement dans le paragraphe 167 de la joie de l'Évangile. Annoncer le Christ signifie montrer que croire en lui et le suivre n'est pas seulement quelque chose de vrai et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable de combler la vie d'une splendeur nouvelle et d'une joie profonde, même dans les épreuves. Fin de citation. Alors, laissons-nous entraîner à être des disciples missionnaires de la joie de l'Évangile. Entendez-vous redire, chers amis, de la part d'un diacre, ce qui vous est dit à la fin de chaque Eucharistie, pour être pénétré de la joie de l'Évangile? Allez dans la paix du Christ. Bonne poursuite d'avant.